Hello, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ce live. Je me demande si c'est pas le 160. Hein, on est 159 ou 160. J'aime bien marquer les... Alors je reçois plein de messages. Hello, hello. Faites-moi coucou quand vous êtes là. Faites-moi coucou quand vous voyez en replay. Je suis Séverine Birota sur mon profil personnel Instagram et Facebook en même temps. Salut ma Sabrina. Comment ça va? La nouvelle... comment dire? Comment on dit quand on dit qu'on fait des lives? Je sais pas comment est-ce qu'on s'appelle. Facebookeuse à fond. Bravo. Génial. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai passé une super journée. Je rentre de soirée, mais fantastique. Génial. J'ai passé une super journée aujourd'hui que je vais partager avec vous. Ok? J'étais seule, j'étais dehors, c'est mon vendredi, parce que je serais rentrée vu comment j'étais malade, mais j'avais des rendez-vous vers l'école de mes enfants, donc je suis restée en bas. Et j'ai bien fait en fait, mais j'ai eu beaucoup de prise de conscience, j'ai eu beaucoup de choses. Et je viens de partager un post que quelque chose m'est venu en fait aujourd'hui, en fait, de regarder à quel point on n'est pas prête à s'aimer. En fait, on a envie, on a terriblement envie d'être heureuse, ok, d'être en paix, d'être heureuse, d'être inarrêtable, vraiment de se faire confiance. Salut ma Letty chérie, on est terriblement, en fait, c'est ce en quoi on est en quête. Mais il y a un truc quand même à laquelle on résiste, c'est de s'aimer simplement comme on est. Pardon. Oh là là. Je crois qu'il m'appelle sur Instagram et je crois que ça coupe le son quand il fait ça. La chose à laquelle on résiste le plus, peut-être que Laetitia va me dire qu'on n'a plus de son, c'est de s'aimer comme on est en fait. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de s'aimer comme on est? Pourquoi est-ce qu'en fait, on est tout le temps en train d'attendre quelque chose quand on a le son, merci, d'attendre qu'on ait changé ci, qu'on ait changé ça, que ce soit physique ou que ce soit, on va dire, émotionnellement ou... est-ce qu'on pourrait s'aimer, ou en tout cas, regarder quelle partie de nous on n'aime pas pour arrêter de faire ça? Parce que c'est ça qui nous empêche d'être heureuse, parce que c'est ça qui nous empêche d'être en paix. Oh là là, mon Dieu, mon live l'a fait frissonner déjà depuis le début, j'adore. C'est ça. Mais je crois, oui, j'ai vu hier que tu m'as dit, que tu as écrit, oh, c'est incroyable, c'est exactement ce que je vis, donc trop bien. En même temps, franchement, cette semaine, je vis des très grandes transformations. Vraiment, 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 des très, très grandes transformations. Donc, je pense que tu les sens et que je t'embarque avec moi. Et j'en suis ravie. Mais le rhume, être malade physiquement aussi, c'est une forme aussi de transmutation, hein, de lâcher des choses. Bonsoir Evelyne, bienvenue tout le monde. Donc, ce matin au réveil, je capte une lourdeur. Soit je suis super fatiguée, physiquement, je suis super fatiguée, je dors pas très bien. Ma sphère ORL n'est pas compatible avec une nuit extrêmement régénérante. Mais je capte une lourdeur en fait, je capte quelque chose. Je pars à l'école, emmener les enfants et tout ça. Je suis avec cette lourdeur-là. Et je me dis, aujourd'hui en fait, je me dis vraiment non. Si je capte une lourdeur, ça me rappelle... je me rappelle rapidement que soit je suis en train de me raconter une histoire, soit je suis en train de croire l'histoire de quelqu'un d'autre. Et que je m'accroche à cette histoire. Mais dans tous les cas, c'est une histoire, d'accord? C'est une histoire qui ne contribue pas à mes rêves et à ma vie, d'accord? Je vous rappelle que tout ce qui est vrai pour vous, et donc qui est fausse pour moi, ok? Je vous rappelle une chose très importante. Tout ce qui est vrai pour vous
est léger. Il y a de l'espace. C'est large. Ok, c'est grand. C'est pas forcément toujours des bonnes nouvelles, mais c'est grand. Tout ce qui est lourd, contracté, qui vous freine et vous écrase, c'est faux. D'accord? C'est faux pour vous. Donc, soit vous êtes en train de capter une énergie qui n'est pas à vous, soit vous êtes en train de vous raconter une histoire, soit vous êtes en train de croire l'histoire de quelqu'un d'autre. Dans toutes les situations, peu importe. Rappelez-vous qu'il existe autre chose. D'accord? Il existe une réalité où tout ce que j'ai envie qui apparaisse, apparaît. Il existe une réalité. En tout cas, ma vraie nature, notre vraie nature, c'est l'être infini illimité, donc avec les possibilités infinies, hein, des possibilités qui n'en finissent pas, et que donc, il existe cette possibilité que je sens, que je sais, où tout ce que je désire et tout serait, ou tout ce dont je rêve existe. Elle existe, d'accord? Soit, mais il existe aussi une réalité où il n'y a jamais rien qui est possible, où il y a des règles et des lois pas possibles, où c'est lourd, contracté, où c'est... il n'y a jamais rien... voilà, où vos rêves vous oubliez, où il faut travailler dur et la fermer. Ok? Et je ne juge aucune de ces réalités. Elles existent toutes les deux. Mais si moi, je ne juge plus rien, en fait. Je suis là et j'ai le choix. Et aujourd'hui, ce que je vous invite, alors là c'est l'hécatombe, j'espère qu'on m'entend, on est en train de prendre, je sais pas, il tombe des trompes d'eau. Laetitia, prépare-toi, tu vas revenir aux Antilles, c'est le déluge. Donc j'ai le choix en fait, ensuite, j'ai le choix. Elle existe cette réalité où tout le monde se juge, où c'est impossible, où je crois à la pénurie, où des gens sont pas gentils avec moi, où on va essayer de me tirer dans les pattes, où gna gna gna. Elle existe. Mais il existe aussi celle où ça roule comme sur des roulettes. Elle existe de la même façon, d'accord? Sauf que j'ai plus peut-être été habituée jusqu'à présent à baigner dans l'autre, mais l'autre existe. Celle où mes rêves se réalisent, celle où je vis l'abondance, elle existe, d'accord? Et moi maintenant, du coup, quand je suis en train de capter une grosse lourdeur, je sais que l'histoire que je raconte, c'est l'histoire de peut-être cette réalité ou encore d'une autre, en tout cas une réalité possible, mais qui n'est pas soutenante, qui n'est pas ce que j'ai envie de vivre et que je peux aller me connecter à une autre réalité. Celle où ça roule pour moi. Et je ne vais pas rejeter l'autre, d'accord? On ne va pas rejeter l'autre parce que sinon, quand on est en train de mettre des barrières et de rejeter quelque chose, en fait, c'est comme si on le rend plus puissant que nous, c'est comme si on lui fait une plage gigantesque, qu'on dit ah non, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça. Mais tant que je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça, je le fais grossir, je le fais grandir et je suis là comme ça et puis il est là et puis comme s'il se rapproche de moi. Je fais pas ça. J'ai conscience que même il y a des choses que qui vont nous être utiles. On va avoir besoin de papiers administratifs. On va écrire des lettres. Je prends un exemple très concret. On va écrire des lettres à des supérieurs ou à des gens, à des supérieurs hiérarchiques dans notre travail. On va avoir besoin d'écrire des lettres à des administrations, à des choses peut-être pour créer notre réalité, d'accord? Donc je ne la rejette pas, parce que si je la rejette, c'est-à-dire que je ferai comme si elle n'existe pas, mais elle existe. Elle existe, et pour un tas de personnes, un tas de personnes ont les pieds dedans, elle existe, d'accord? Et puis, elle régit certaines lois qui peut-être aujourd'hui, j'en ai besoin pour créer mes rêves. Donc je ne vais pas la rejeter. Je ne vais pas rejeter ça. Par contre, je vais danser dans ces réalités-là. Je vais danser au milieu de ces réalités-là. Je vais danser. Donc, j'ai besoin d'un papier, j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'avoir une entreprise. Donc, mon entreprise, elle a besoin d'être en règle. D'accord? Sinon, je vais avoir des problèmes. Sinon, je ne vais pas la créer, ma vie de rêve. Donc je vais pas nier ce qui est existant, d'accord? C'est pas ce qui est
c'est pas ce que je préfère, c'est d'accord. Mais je vais l'inclure, tout ça. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à, parfois à rejeter les choses. À rejeter les choses voilà, parce que on peut être avoir l'impression de vivre dans deux mondes en ce moment. Je veux dire, c'est quand même compliqué. Ça peut être compliqué, en tout cas. Bon, pour moi, c'est compliqué quand on rejette tout ça. Moi, j'inclus tout, en fait. Je suis prête à la magie. J'ai vraiment envie de vous inviter à ouvrir cet espace. Je suis prête à la magie et je suis prête à tout inclure. S'il me faut un papier administratif, je suis prête à activer ma magie pour ça. Mais je nie pas ça, en fait. Je danse au milieu. Je vous invite vraiment, c'est à danser au milieu. Vous avez besoin voilà, je sais pas moi, d'un crédit, on a besoin des choses, en fait, de cette réalité encore. Eh ben, c'est ok. C'est ok. C'est comment utiliser tout ça à votre avantage. Donc, pas dans le rejet, mais dans la danse. Vous êtes les maîtres, vous êtes vraiment le maître d'orchestre, en fait, d'accord? Donc ne pas croire que tout ça, c'est contre vous, et que nanana et nanana, et que c'est pas possible, et qu'on va pas s'en sortir, et non! Je vous rappelle que votre plus grand pouvoir, c'est votre pouvoir de votre capacité de penser, c'est votre capacité de vibrer. Donc, quand je suis prête à ce que l'incroyable arrive, les miracles arrivent, et que tout se passe de la façon la plus contributive pour moi, pour ma vie et pour le monde entier, alors j'inclus tout en étant connecté, en m'élevant et en étant connecté toujours à ce monde d'infinies possibilités qui existe et qui est disponible pour moi. Je regarde, j'ai pris quelques notes, mais j'avais beaucoup plus grand. Donc ce matin, en fait, donc je voulais vraiment vous revenir sur la dualité, en fait, de ne plus être... on s'en fout, je veux dire, on sait ce qui existe, d'accord? Mais on s'en fout. On s'en fout parce que on va pas écouter tout ça. C'est vraiment, je voulais vous inviter à vous élever, à élever vraiment votre vibration, à monter au-dessus de tout ça. Monter au-dessus de tout ce qui dit que c'est pas possible, de tout ce qui est freinant, bloquant, tout ça. Je sais que parfois ça nous demande de prendre une grande bouffée d'oxygène parce qu'on se dit, voilà, si vous avez démissionné, si vous avez, ou si vous, aujourd'hui, voilà, vous créez un business et tout ça, je sais que parfois, ça demande de prendre des grandes bouffées d'oxygène comme ça parce qu'on se dit, mon Dieu, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Donc moi, quand je suis dans je vais jamais y arriver, je prends cette grande bouffée d'oxygène et c'est comme si je mettais des coups d'aile, ok, et je m'élève à ça. Oui, je sais que c'est possible. Si je suis là aujourd'hui, tout ça, je sais que c'est possible. Je dois me faire confiance, je dois faire confiance à l'univers. Je sais que c'est possible. Je mets des grands coups d'aile, je monte et je m'élève. Et là, je viens connecter aux infinies possibilités. Je monte dans le monde quantique. Je monte là où tout est possible. Et vraiment, l'univers nous a envoyé plein de coups de pouce à élever comme ça notre vibration. Vous savez que je suis une folle partisante, une adoratrice de la chimie des possibilités. Mais j'ai aussi d'autres cordes à mon arc. En fait, moi, je ne fais pas d'exclusion non plus, en fait. C'est pas parce que j'utilise un truc que j'utilise pas le reste. Je crois vraiment qu'en fait, on nous a envoyé plein de choses pour nous soutenir. Et il y a une énergie dont je ne parlais pas beaucoup jusqu'à présent, que j'utilise pour moi, qui est le Laoshi. Ok, le Laoshi, c'est une énergie vraiment l'énergie de lumière, de guérison. Le Laoshi, en fait, c'est une énergie qui a été envoyée et qui est hyper facile à apprendre et très puissante parce que on a besoin d'aller s'élever et d'élever notre vibration de façon assez rapide là pour créer ce qu'on a envie de créer, d'accord? Parce que si on reste dans des basses vibrations, on va continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Dans les basses vibrations, on est dans les peurs, on est dans les croyances limitantes, on est dans la pénurie. Et évidemment, c'est pas vraiment, j'imagine, ce pourquoi vous avez créé un business, ce pourquoi vous êtes tous vos projets vont vous demander de vous faire confiance, de vraiment connecter à l'énergie de l'abondance, de connecter à l'être infini et abondant que vous êtes. Et ça,
ça nous demande d'élever notre vibration. Et l'énergie du Laoshi, c'est hyper facile, c'est aussi des auto-soins. Donc moi j'adore, parce que vous allez vous en faire toute seule tous les jours. Qui viennent comme mettre en lumière en fait tous nos schémas répétitifs, négatifs, toutes les croyances limitantes, toutes les peurs, tout ça, pour évidemment, quand on met la lumière sur quelque chose, il change, d'accord? Et élever notre vibration, élever notre niveau de conscience. C'est aussi évidemment, en fait, c'est vraiment une énergie puissante de guérison, autant au niveau physique, donc pour votre corps, donc mon état de rhume, que émotionnel, ok? Vient vraiment guérir les brèches émotionnelles. Alors, c'est pas vous qui guérissez les autres, hein. Vous êtes un canal qui reçoit l'énergie du Laoshi et vous demandez au maître de Laoshi, en fait, de venir guérir. Ok, quand vous le donnez aux autres et quand vous le donnez à vous, vous vous appelez, c'est hyper simple, c'est des positions qu'on va voir parce que je fais ma première initiation au Laoshi, donc mardi soir et mercredi soir à l'heure de Paris, et j'en suis très honorée. Et c'est vraiment une histoire de est-ce que ça chante à vos oreilles ou pas en fait. C'est ni bien ni mal, c'est ni... C'est est-ce que ça vient animer votre cœur, est-ce que ça vient comme ça, parce que moi c'est ce que ça m'a fait en fait. Donc bah, c'est ce que ça fera en fait, d'accord? Quand vous connectez à quelque chose qui vous met des papillons dans le ventre, ben, c'est parce que c'est juste quelque chose qui est bon pour vous. Et moi je fais confiance à toutes mes clientes, elles savent ce qui est bon pour elles ou pas. Ok? Si vous avez besoin de plus d'infos, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est 150 € l'initiation. Après un certain temps de pratique sur vous, vous pourrez à votre tour initier les autres. C'est très facile parce que c'est fait exprès en fait pour que ce soit diffusé dans le monde vraiment d'une façon gigantesque. Parce que ce monde a besoin que nous élevions notre fréquence pour passer dans cette cinquième dimension, dans cette dimension où le monde des infinies possibilités, il est là, ouvert à nous en fait. Il est là, la porte est grande ouverte en fait. Mais nous, ça nous demande de nous élever. Donc, vous avez des petits trucs aussi chaque jour. Alors le Laoshi, c'est hyper facile à se faire tous les jours. Mais aussi, vous pouvez écouter des musiques qui font baisser toutes vos pensées qui vous limitent et qui vont élever votre vibration. Faites les choses que vous aimez. Mais vraiment, il y a une chose essentielle, vraiment essentielle, dont vous devez prendre le plus soin, c'est votre niveau d'énergie. Peu importe ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer, c'est votre niveau d'énergie qui va absolument tout changer. Mais tout. Tout. C'est parce que c'est quand vous commencez à faire de votre niveau d'énergie votre priorité number one que les choses dans la vie vont arriver. C'est tellement extraordinaire. Je suis en train de préparer Quantum Paradise, donc mon prochain programme sur le monde quantique, qui va être vraiment géantissime. Je pense que je vais le lancer ce week-end. En tout cas, l'offre ce week-end. C'est tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois. C'est tout ce que moi j'ai intégré dans mes cellules de ce monde. Et c'est tout ce qui se passe de juste incroyable. J'ai hâte, vraiment hâte de vous le présenter. J'ai aussi lancé une offre. Parce que vendredi, je faisais une alchimie des possibilités à une copine, à son corps, et c'était tellement un délice que je me suis dit, mais en fait, toutes les femmes devraient bénéficier de soins et de processus aussi extraordinaires que ça. Donc pour la fête des mamans, il y a une offre de séance à 70 € la séance, jusqu'au 29 mai. Vous pouvez réserver à tout moment, soit vous l'offrez à vous, soit vous l'offrez à quelqu'un d'autre et vous lui donnerez mes coordonnées pour que, quand vous l'offrirez, pour qu'elle me contacte. Parce que je pense que en ce moment, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est une séance, un processus, un moment, un espace où on va se libérer de toutes les choses lourdes, de tous les jugements de nous, et on va connecter aux infinies possibilités. Donc voilà pour ce soir. Donc on ne lutte pas contre tout ça, on inclut tout. Mais gardez vraiment une chose qui
change absolument tout. C'est ce que je vis, c'est ce que je suis en train de vivre là. C'est une des possibilités, mais il existe plein d'autres possibilités. Il existe le monde des infinies possibilités où là, tout arrive pour moi. Et on est tous prêtes maintenant, d'accord? On n'a pas besoin de changer, de blablabla. On est prête, en fait. On est prête à monter ensemble. Et je suis ravie de faire ce voyage avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un week-end magnifique. Je vous dis à demain. Bye bye.